Le 27 janvier a été choisi par les Nations unies comme la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est donc sur ce sujet que portera cette vidéo, et plus particulièrement sur une personne. Voyons donc de qui il s'agit, puisque, une fois de plus, l'objet de cette chaîne est de pouvoir vous expliquer ou vous aider dans l'apprentissage du portugais. Rendons-nous donc sur mon ordinateur afin que par mes notes, je puisse vous aider à comprendre cela. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais, notamment par sa grammaire, mais également par sa culture et par son histoire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc de qui parlons-nous ou de qui parlerons-nous dans cette vidéo? Aristides de Sousa Mendes. C'est un consul qui a brisé les règles ou des règles qui existaient à son époque et par cet acte a sauvé d'innombrables vies dans l'un des pires scénarios de l'histoire de l'humanité. Et malheureusement, et je dis malheureusement puisque j'en parlerai d'ailleurs vers la fin de la vidéo, mais ce n'est qu'après sa mort qu'il a été reconnu comme l'homme de valeur qu'il était. Aristides de Sousa Mendes. Pour certaines personnes, ce nom peut être méconnu, mais pour d'autres, il assume une grande importance. C'est un personnage unique de l'histoire portugaise, un être humain avec un bon cœur qui a sauvé d'innombrables vies d'une fin tragique. Et malheureusement un cas qui montre bien que l'histoire portugaise, ou tout du moins les personnes qui ont cette responsabilité, l'histoire portugaise donc n'a pas su honorer ses héros. Alors quelle a été la vie de cet héros, de cet homme, pratiquement anonyme, qui a tout risqué pour d'autres? Aristides de Sousa Mendes est né à Cabanas de Viriato, donc dans la région centre du pays, dans la municipalité de Carregal do Sal, le 19 juillet 1885, d'où il est parti pour s'installer à Lisbonne en 1907, après avoir obtenu sa licence en droit par l'université de Coimbra. Il se marie l'année suivante avec sa cousine, Angelina, de qui il aura 14 enfants. Ayant choisi la carrière diplomatique, Aristides de Sousa Mendes a occupé plusieurs délégations consulaires à travers le monde, comme par exemple Zanzibar, la Guyane britannique, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, le Luxembourg ou l'Espagne. Donc autant de bons exemples qui sont cités dans cette vidéo. Son engagement dans la promotion du Portugal ne laisse personne indifférent ou ne passe pas inaperçu lorsqu'il devient consul général d'Anvers, si bien que le roi alors Léopold II de Belgique le décore avec la croix en or de l'ordre de Léopold comme officier et plus tard comme commandeur de l'ordre de la couronne. En 1938, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Salazar le nomme consul à Bordeaux, donc en France. C'est là que commence l'une des parties ou l'une des étapes les plus importantes de sa vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale et sous la dictature de Salazar,
Il était supposé que le Portugal soit une nation neutre. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de faire parvenir à tous ses diplomates la circulaire numéro 14. Alors, qu'était la circulaire numéro 14? Mais on peut dire que c'était un document assez pervers. C'était un document qui ordonnait la suspension, tout simplement, des visas aux réfugiés, incluant de façon explicite les Juifs, les Russes et les apatrides. Cette circulaire prévoyait que pour l'émission de visas aux Russes, Juifs, Polonais, apatrides et autres qui étaient persécutés par le régime nazi, il était nécessaire de demander l'autorisation ou avoir l'aval de la police d'État, euh, bien souvent connue sous le nom de PID. Dans le déroulement des événements qui se sont suivis, euh, l'Espagne refusa les visas aux réfugiés juifs et donc la seule espérance résidait dans le consulat portugais. Au mois de juin 1940, le consul a rencontré le rabbin Krüger, qui avait échappé à une Pologne occupée. Les deux hommes se sont entendus puisque Elistich Sosamench promit à cet instant et à cet homme de faire tout ce qui était en son pouvoir pour persuader le gouvernement de Lisbonne, dirigé donc par Salazar, de retirer l'ordre de suspension des visas. En vain, puisqu'il s'aperçut le jour suivant que Lisbonne refusait les visas aux réfugiés juifs. Et face à cette situation invraisemblable, Elistich Sosamench prit la décision d'émettre des visas coûte que coûte, sans distinction de race ou religion. En juin, alors, juin 1940, à nouveau, du 17 au 19, le consul Elistich travaille d'arrache-pied, avec l'aide de ses enfants, à l'émission de visas, conscient d'être en train de contrarier des ordres directs du chef d'État. Par la suite, il sait que les consulats portugais de Bayonne et d'Hendaye avaient obéi et donc avaient commencé à refuser l'émission de visa. Donc, ces consulats ayant obéi et procédé à la suspension d'émission de visa, lui-même se rendit là-bas pour renverser en quelque sorte ou corriger la situation, ce qu'il fait. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est donc pas avec beaucoup de surprise également qu'il reçoit un télégramme de Salazar, lui ordonnant de comparaître à Lisbonne afin de justifier sa désobéissance. Comme vous devez le calculer, cette attitude entraînera des conséquences et on peut dire que son acte ou ses actes altruistes ont entraîné de sévères châtiments, donc des conséquences vraiment graves. Non seulement il fut démis de ses fonctions de consul, mais rétrogradé de façon assez humiliante
avec effet immédiat à une catégorie inférieure et condamné à un an d'inactivité. À la fin de l'année, Salazar le retire, pour ainsi dire, de la vie politique, de la vie diplomatique. Aristides Sosamench est alors allé vivre à la maison du Passal avec sa famille. Et de cette famille, on peut dire qu'il ne restait plus que son épouse et 12 enfants, ou 12 de ses enfants, puisque deux étaient déjà décédés, ayant décédé à Bordeaux. Durant les derniers mois de 1940, la maison du Passal a servi également de refuge à quelques-uns qui bénéficièrent des visas émis par Aristides. Néanmoins, avec son salaire confisqué, ce n'était pas difficile de deviner que l'ex-consul et sa famille connaîtraient et connaissaient déjà de sérieuses difficultés. Malheureusement, les problèmes ne s'arrêtent pas là, puisque Sosamench perd également le droit d'exercer la profession d'avocat et voit son permis de conduire lui être confisqué. Ces difficultés se sont aggravées avec le temps jusqu'à ce que Aristides part à Lisbonne pour vivre chez un cousin. Il lui est arrivé de fréquenter avec ses proches la cantine de l'aide juive internationale. Donc, face à ces conditions de pauvreté, il lui est arrivé alors de fréquenter avec sa famille la cantine de l'aide juive, l'aide internationale, où avec beaucoup de tristesse, il confirmera que lui-même et ses proches, en fin de compte, étaient des réfugiés aussi. En 1948, son épouse meurt, et les difficultés étant trop nombreuses, ses enfants émigrent aux États-Unis et au Canada, aidés par la communauté juive de Lisbonne. Alors, que pouvons-nous dire de ces dernières années? Quelles ont été les dernières années de celui qui a su dire non? Aristides Sosamench a passé les dernières années de sa vie pauvre et sans famille. Il a été obligé malheureusement de vendre tout ce qu'il avait afin de payer des dettes et survivre avec beaucoup de difficultés. Et malheureusement, de son vivant, on n'a jamais reconnu sa bonté. Tout du moins ici, au Portugal, les personnes qui auraient dû donner l'exemple, ces personnes n'ont jamais reconnu l'humanisme de cet homme. Et ainsi, il meurt le 3 avril 1954 à Lisbonne, dans un hôpital franciscain. On dit que sa seule et unique compagnie était une nièce. La condition d'Aristides, un homme habitué autrefois à des luxes face à sa profession, à ses conditions, un homme habitué autrefois au luxe, était si misérable, qu'il fut enterré sans costume et dans des vêtements cédés par charité. Heureusement, avec le temps, certaines choses ont pu changer, tout du moins en termes de reconnaissance, de gratitude en ce qui concerne sa mémoire. Et ce que l'on peut dire à propos de cela, c'est que
puni en raison de ses actes de rébellion. Le premier geste de gratitude est apparu 12 ans après sa mort. 12 ans. Lorsqu'en 1966, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem lui rend hommage et lui attribue le titre de juste entre les nations. Des années plus tard, en 1986, il est nommé à titre posthume officier de l'Ordre de la Liberté. Sa famille reçoit des excuses publiques après que le président en fonction, Marius Soares, ait rétabli la mémoire d'Aristide Sosa Mendes. Après cela, il n'a plus jamais été oublié, puisqu'en 1987, d'ailleurs dans d'autres pays, on lui rend hommage également. Mais en 1987, ici au Portugal, on lui rend un hommage public en raison d'une forte pression internationale. On restitue à sa famille les salaires confisqués. Un buste en sa mémoire est érigé. De même, en mars 1995, il est décoré avec la Grande Croix de l'Ordre militaire de Christ par le président en fonction alors, Marius Soares. À la même époque, l'association syndicale des diplomates portugais crée un prix annuel avec son nom. Et plus récemment, en 2016, il est élevé au titre de Grande Croix de l'Ordre de la Liberté par l'actuel président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa. Donc, autant de prix qui montrent l'importance d'une personne dans la défense de certaines valeurs. Mais en ce qui concerne l'attitude que certaines personnes ont eue envers cet homme, est quand même assez lamentable dans la mesure où, comme j'ai pu le dire, qui aurait dû donner l'exemple, malheureusement, ne l'a pas fait. Et c'est quand même assez triste, assez lamentable que dans certains cas, dans le cas présent, dans d'autres exemples également, malheureusement, euh, la gratitude ou la reconnaissance portugaise, tout du moins cette mentalité qu'il y a, bien souvent est remorquée par d'autres. Donc c'est comme si il fallait que les étrangers donnent l'exemple aux locaux. Voilà, c'était pour en ce qui concerne cette vidéo, un petit clin d'œil à ce sujet, un hommage assez bref à cette personne ou à la mémoire de cet homme qui, selon quelques recherches que j'ai pu faire pour cette vidéo, cet homme qui par son attitude ou son geste ou les visas qu'il a pu permettre ou concéder a permis à des milliers de personnes d'être sauvées. Et selon alors quelques recherches que j'ai pu faire, plus de 30 artistes lui doivent d'être reconnaissants, dont les noms les plus sonnants, Salvador Dali et son épouse, donc ont bénéficié du geste de cet homme. Voilà pour ce qui est de cette vidéo sur ce thème.
C'est une vidéo que j'ai trouvée assez intéressante de faire dans la mesure où bien souvent on est habitué à ce que les faits et gestes de certaines personnes soient publics, mais dans ce cas, cet homme a préféré agir et, euh, et malheureusement, son geste ou ce qu'il a fait, son travail, n'a pas été reconnu de façon immédiate. D'ailleurs, il en a payé des conséquences, malheureusement. Mais ce qu'a fait cet homme est vraiment incroyable. Bien évidemment, d'autres ont fait de même, peut-être même bien plus. L'objet de cette vidéo n'est pas de positionner ou de qualifier sur une échelle de valeur le travail de certaines personnes, mais plutôt, comme j'ai pu le dire, euh, parler de quelqu'un qui mérite être cité dans l'histoire du Portugal, une personne qui, par son humanisme, a, a marqué l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, euh, faites-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime. Ce sera pour moi l'occasion d'avoir un feedback de vos impressions, mais également de vos besoins. Si vous avez des questions également à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Dans la mesure du possible, j'essaierai de vous répondre. N'hésitez pas à baisser également un petit guide que je vous donne dans la description. C'est gratuit. Euh, Ça vous permettra de pouvoir retenir quelques idées dans l'apprentissage d'une langue et concrètement dans l'apprentissage du portugais. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement. Merci pour avoir pu donc assister à cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.